suis Ricopa la Simba. Comment on a Ricopa la Simba? Je vous propose la solution à tous vos problèmes. Solution Et cette solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Solution Notre question est celle-ci. Comment naître de nouveau? C'est une question auquel Nicodème a posé à Jésus-Christ. Et je sais que vous aussi, qui vous nous écoutez, vous devez vous poser la question. Comment naître de nouveau? Chacun de nous peut avoir sa réponse. Oui, chacun de nous peut avoir sa réponse. Oui, il y a solo que mais nous voulons voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 3. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Nicodème. Cet homme était un docteur de la loi. Il connaissait bien la parole. Il était un chef religieux pharisien. Amen. 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 Cet homme est venu devant Jésus-Christ. Et il a posé la question à Jésus-Christ. Jean chapitre 3. Chapitre 3. Verset 4. Verset 4. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà la question. Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Nous devons comprendre une chose. Cet homme était curieux. Il voulait savoir. Et il est venu auprès de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Parce que Jésus a la réponse à toutes nos questions. Jésus lui répondit au verset 5. En vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Naître de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Une deuxième fois qu'on est né. Pas dans une famille charnelle, mais dans une famille spirituelle. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire si quelqu'un rencontre Jésus-Christ et accepte Jésus-Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Elle naît de nouveau. Ouvrons notre Bible. Jean chapitre 1. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. La Bible nous enseigne ceci. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Chapitre 1. À ceux, 12, 13. mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une nouvelle famille de Dieu. Mais au verset 13, la Bible nous dit une chose. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau, non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire, nous devenons
une famille spirituelle. C'est pour cela la Bible nous dit dans Jean, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu fais partie de cette famille de Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Tu es né une deuxième fois. On n'est pas chrétien, mais nous le devenons. En acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Je n'ai jamais vu un bébé naître et crier Alléluia. Parce qu'il faut qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie. Passons à une autre question. Comment Dieu opère-t-il en nous lorsque nous naissons de nouveau? Ouvrons notre Bible dans Ézéchiel chapitre 36. Verset 26. Verset 26. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. La Bible mentionne ceci. La Bible nous montre comment est-ce que Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Dieu dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est fantastique. C'est merveilleux. Il opère en nous. Il enlève notre cœur ancien et il met un nouveau cœur. Le sang ne coule même pas. Il est le médecin de médecins. Il dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. 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 Pourquoi Dieu cherche-t-il à ce que nous puissions être de nouveau? Tout simplement parce que la chair ne peut pas suivre l'esprit. Le seul moyen pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pensons aux papillons. C'est un insecte qui est né deux fois. La première fois, il était chenille. Et la seconde fois, il est devenu papillon. Il change complètement. Ce qu'il mangeait lorsqu'il était chenille, il ne le mange plus. Les habitudes de la chenille, le papillon n'en refait plus. Il mangeait de la salade, du chou. Mais lorsqu'il est devenu papillon, il commença à s'envoler. Il ne pouvait plus marcher comme avant. Ses goûts sont devenus différents. Parce que il a revêtu une nouvelle nature. Voulez-vous naître de nouveau? Voulez-vous expérimenter la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Voulez-vous accepter ce Jésus-Christ pour expérimenter ce qu'il est capable de faire dans votre vie? Si vous acceptez cela, nous allons nous incliner seulement dans la prière. Seigneur notre Père, tel que je suis, je viens devant toi. Transforme-moi. Fais-moi une nouvelle créature. Que je puisse ressembler à ton Fils Jésus-Christ. De moi-même,
Je suis incapable. C'est pour cela que je viens devant toi. J'abandonne ma vie en toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, Dieu n'est pas sourd. Il a écouté. Il va faire son devoir, sa part. Et quelle serait votre part maintenant? De renouveler ta pensée. Que Dieu vous bénisse.